Et maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Geoffrey. Ok. Alors, la première image que j'ai de Geoffrey se présente à moi, en fait, justement avec des accessoires, mais avec une épée, comme une épée de chevalier, dorée, ou des fois on aperçoit quand on voit les épées de souveraineté, mais là, toi, c'est plus dans un contexte d'épée de chevalier, une belle épée dorée. Et une couronne sur la tête, pareil, une couronne en or, toi, donc des informations qu'on a captées avant vont nous aider par rapport à Geoffrey. Par contre, lui, au niveau de son corps, il est alors il est pas noir, c'est comme il est pas transparent, c'est comme une silhouette noire. Son corps éthérique est très très chargé. Ok. Et alors que les accessoires sont dorés et assez au niveau vibratoire assez fort. Ok. Quand tu fais le tour de sa sphère, tu fais apparaître sur cet écran le dessus, le dessous, les côtés. Comment tu la vois cette sphère? Alors je vois pas de faille, je vois vraiment le côté noir que je vois sur le corps éthérique de Geoffrey, toi qui vient du bas, qui vient de connexion vers le bas et de mémoire, Ok. enfin de vie antérieure ou autre, mais je vois plus toi des gènes dans les connexions vers le bas. Donc, pour commencer, on va vérifier que c'est bien Geoffrey à l'intérieur de cette sphère. Ouais, c'est bien Geoffrey. Ok. C'est toi ce que je te disais sur l'épée et la couronne, il y a vraiment une forte empreinte vibratoire de Geoffrey, d'essence de Geoffrey. D'accord. Toi, c'est vraiment, enfin, il y a une part de lui dans ces objets. Ok. On va commencer par créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec lui. Savoir s'il nous reconnaît. Oui, c'est bon. Ok. Donc, on va lui communiquer tout ce que tu viens de me transmettre à propos de cette silhouette noire, ce corps éthérique qui est très chargé. Cette sphère aussi où il n'y a pas de faille, mais il n'y a que ce côté noir qui vient du bas. Est-ce qu'il est conscient de tout ça? Est-ce qu'il est au courant? Ouais. Oui. Ouais, c'est comme il avait son existence énergétique plus toi dans ses objets, comme s'il était gardien, mais dans une autre vie de ses trésors, et qu'une part de son énergie est restée gardienne de ces objets-là, comme si une part de lui-même était dans cette vie antérieure et que son énergie ne venait pas l'habiter dans cette vie-ci. D'accord. Pourquoi? Est-ce qu'il a laissé une partie de son énergie dans cette vie antérieure à garder ces objets? Après, faut aller explorer cette vie antérieure, mais là, les premières infos que j'ai, c'est comme s'il avait été gardien de ça, et que même après sa disparition physique, il y a une part de lui qui est restée présent, toi, comme si c'était des objets précieux.
et qu'une part de lui était restée dans ces objets ou présent dans ces objets. Ok, on va aller Et voir cette vie. active par rapport à ça, ouais. On va aller voir cette vie. Que Tout sont de suite? ces objets? Oui, D'accord. si tu veux bien. Oui, non, mais des fois, Oui, on peut le ils reporter plus tard, posent mais. d'autres questions. Non, mais des fois, les OP posent d'autres questions avant, donc. Mm, mm. Ok, alors là, je le vois. Je vois jeune garçon. Donc il fait partie d'une famille de rois, on s'entend dans le sens où ou de nobles, enfin je sais pas comment on les appelait, les châtelains à l'époque. Ok, Il, il est déjà en fait préparé et éduqué pour être porteur de ses armoiries et porteur de la responsabilité de sa lignée. d'accord. Et je vois, toi, son père qui, euh, qui lui confie cette responsabilité assez tôt. Alors toi, cette couronne et cette épée, ça paraît réel, mais aussi symboliquement, Mm. cette responsabilité. Et déjà là, il se construit enfant, non pas à partir de son être, mais à partir de ce trait Argent. de noblesse et de ses Mm, étiquettes. mm. Euh, Ok, je vois que son père a l'air plutôt malade. d'accord. Et en tout cas, à un moment, là, il se présente comme mourant. Ok, Et il se retrouve orphelin, enfin assez jeune. Pas enfant, mais adolescent. d'accord. Je vois quitter le château. D'accord. Comme si dans le décès du père, il y avait eu. Alors, est-ce que c'est intérieur ou une évolution extérieure? Il y avait eu comme un effondrement, enfin, toi, de la famille. Enfin, là, il s'est pas retrouvé mis sur un trône, toi. Il s'est retrouvé à devoir quitter, quitter ce château en gardant ses trésors. D'accord. Et il part seul. D'accord. Ça se déroule, hein, donc. Ouais, ouais. Il y a vraiment autour de cette pérégrination, il est coupé hein, de sa famille, c'est-à-dire que il, il, euh, enfin, il est plus dans le physique dans ce château, mais il est toujours porteur de cette responsabilité et de ses trésors, dans lequel il met une partie de son énergie. Et c'est comme s'il a, pour survivre, il a eu besoin de se dissocier. Euh, toi, que physiquement, je le vois évoluer plutôt toi sur une énergie de paysan ou enfin non pas forcément paysan mais homme du peuple D'accord. et que il dissocie donc dans son énergie son côté ligné et toute sa noblesse D'accord. et et là toi à ce moment-là il part il se sépare d'une part de qui il est mais il garde encore cette responsabilité.
D'accord. Euh, j'avance dans le temps, hein. Ouais, jusqu'à un moment Ouais, important. ouais, parce je vois avoir une famille, mais sa famille n'est pas baignée de cette énergie de noble. D'accord. Il crée une famille euh, en étant, alors je simplifie, mais homme du peuple, tu vois. Ouais. Mais je vois toujours présent cette mémoire qui est à l'extérieur de lui, alors qui devrait, qui, comment dire, qui devrait faire partie de lui. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a extériorisé cette partie de lui-même? Alors, a priori déjà pour s'adapter à sa nouvelle vie. D'accord. Il s'en est pas séparé parce que c'est pas, toi, c'est pas comme des mémoires négatives qui voudraient, dont il voudrait se séparer. Mais il y a, tu vois, dans sa distribution énergétique et même dans son empreinte d'essence, après on ira voir l'essence en elle-même, son profil. Mais il y a sa propre lumière nourrissait plus ce, cette mémoire-là que l'homme qu'il est devenu et de la vie qu'il a eue, plus simple. D'accord. Donc, après, je vois pas a priori de mort tragique, mais par contre, je vois que cette mémoire-là est restée dans cette vie-ci. D'accord. Ça me prend l'information de, finalement, s'il a quitté le château après que son père soit décédé, c'est parce qu'il fuyait, il devait protéger ses objets? Oui, c'était une fuite. Genre, C'était une fuite. Alors, il y a les deux. Il y a et vraiment des objets physiques et la symbolique de qui il est. ouais. Genre, Et, il n'avait pas le choix. non, non, je vois comme s'il y avait eu, enfin, tu vois, ce qu'on pourrait appeler un coup d'État ou quelque chose comme ça, tu vois, par rapport à Ouais. sa Une famille. trahison, quelqu'un qui Ouais, ouais, ouais. profite du décès de son père pour, vu que c'est un ado, C'est ça. prendre la place. Enfin, et toi, il y a quelque chose de violent. Enfin, tu vois, ça, il y a des batailles, il y a quelque chose qui se passe au sein même du château où lui, il prend la fuite. Il se réfugie donc au milieu du tout le monde Mm. pour passer inaperçu, Ouais, pas qu'on le retrouve. Mais du coup, et il garde une partie de lui auprès de ses objets pour les c'est ça. protéger. Et pour pouvoir Encore ça. s'intégrer, il se sépare de qui il est. Ouais, cache du coup sa véritable identité. Ouais. Ok. Ok. On a visité. On a d'autres choses à voir dans cette vie antérieure ou on a fait le tour de tout ce qui Non, était important pour lui? non, il n'y a pas d'autre chose à voir. Mais Ok. toi, ça m'appelle à aller observer l'essence, Ouais. On va la aller voir ce profil particularité de l'essence, d'essence. pour comprendre cette vie et ce rapport à la première info que j'ai eue là avant, enfin pendant l'induction. Ouais. Euh, je sens il y a quelque chose qui explique qu'il y a une Ouais. part de son information qui est restée coincée dans cette mémoire. Ouais, parce que tu as dit que ces objets étaient importants pour amplifier l'énergie justement sur Terre qui était Ouais. avec des hauts et des bas. Ok. Donc on va regarder l'essence de Geoffrey. Attends, je me déconnecte de cette mémoire. Ouais. Revient au temps présent. On regarde l'essence de Geoffrey. Quand je me connecte à l'essence de Geoffrey, j'ai la même sensation de connexion que quand je me connecte aux armes que j'ai vues au début et à Ouais. cette mémoire-là que je vois dont il s'est séparé. Mhm. Ça se présente comme de l'or. D'accord. Elle est où cette essence? Dans son cœur? Alors,
là, moi, quand je me connecte à son essence, c'est quand elle est à la source. D'accord. Donc, à la toute première fois où elle a voulu sortir de la source? Ouais, la sortie de source, ouais. Ok. Donc, on vérifie que c'est bien la bonne source, que c'est bien la première fois qu'elle sort de cette source et que c'est bien l'essence de Geoffrey. Ouais, c'est bien l'essence de Geoffrey. C'est bien la bonne source. Ouais. Ok. Et c'est la première fois qu'il sort. Il n'y a jamais eu d'interférence avant. A priori, non. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il veut expérimenter en sortant de la source pour la toute première fois? Alors là, je sens déjà, toi, c'est toujours l'or qui ressort, hein, mais l'or dans le métal et dans, on va dire, son potentiel. Ok. Comme si son essence, elle avait ce potentiel de garder, de garder ses hautes fréquences, Ok. enfin, en descendant dans la matière. Ok. Alors je regarde, ça répond pas à ta question, mais c'est ce que ça montre en fait, ce Ouais, que ouais. ça fait quand il vient s'incarner sur Terre. Il rentre, son essence énergétiquement, vibratoirement, quand elle s'incarne, elle rentre en résonance avec l'or physique qu'il y a sur Terre. D'accord. Je sais pas si tu as déjà fait des expos sur l'or. Non. Là, j'en ai fait une il y a longtemps. Donc là, elle est comme si elle avait l'empreinte, l'essence avait cette empreinte vibratoire, et que quand elle s'exprime, elle, elle, comme si elle réveillait l'or qui est dans le physique autour d'elle. À savoir que l'or, il y en a partout, hein, c'est pas que dans les mines. Euh, Au niveau particulier, toi, on a de l'or aussi en nous. Enfin, toi, il y en a partout. Ouais. Donc ça me remonte son. Attends, il faut que ça reste sur des lignées d'humains assez particuliers. D'accord. Comme s'ils s'incarnaient sur des lignées qui étaient. Ah là, tu vois, on a vu que c'était une lignée de royauté, mais sans être sur le contexte roi, enfin, toi, noble, sur des lignées, donc des familles, avec tu vois, un potentiel, lui, de par sa présence, quand il peut s'activer, de réveiller en fait euh, la fréquence de sa lignée. Et c'est des lignées qui, comme ça, toi, tu as des familles qui ont des places dans leur société euh, assez importantes euh, par rapport à leur société, enfin, enfin selon l'époque, Mhm. parce qu'il y a un niveau de conscience un peu au-dessus D'accord. de la moyenne et ça participe à l'élévation de conscience de l'humanité. D'accord. C'est particulier. Oui. Geoffrey, on vous a déjà dit que vous aviez un cœur en or. Non. Non, moi je ressens, ça me touche là. Ok. Beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Oui. Ouais, parce que bah, de fait, aujourd'hui, on va observer, il y a des choses qui font que bah, vous incarnez pas votre essence et elle peut pas s'exprimer. Hein. Ok. Déjà, bon, de la première vie qu'on a vue où bah, une part de votre énergie est restée bloquée là. Mm. Du coup,
Du coup, On revient avec Geoffrey d'aujourd'hui et on lui propose de repérer toutes les basses fréquences qui peut sortir de son corps, sortir de sa sphère pour qu'il puisse s'alléger un maximum, que ce soit la colère, la tristesse, la peur. Repérer toutes ces énergies et les transmuter, les remplacer par des énergies de joie, de paix, d'amour inconditionnel. ouais. Parce qu'en fait, tu vois, les essences comme ça, sur ces différentes incarnations, il y a eu, venant, on va dire, de l'astral, beaucoup de choses mises sur ces familles-là pour les empêcher Rayonner, d'œuvrer. ouais, de vrai. Et donc, voilà, c'est tout un nettoyage à faire, justement, dont il est porteur. Et comme il incarne pas sa propre lumière, il est porteur de ça. Donc là, les premières émotions qui sortaient, c'est dans cette vie-ci, justement, c'est de trouver moi, j'ai demandé à Geoffrey pour son cœur en or, mais le prince qu'il est, de cette vibration atténuée, de par ce qu'on vient d'observer. Il y a de ce qu'il a vécu dans cette vie comme un manque de valorisation et une construction non pas sur sa propre lumière et sur sa propre essence, mais sur les paroles et le regard des autres. D'accord. Donc là, c'est ce qu'il évacuait quand tu lui demandais. Ouais. Est-ce qu'il y a... Tu vois que ça s'allège, ça se... Ouais, ça s'éclaire, s'allège ce pour silhouette noire voilà, que son tu as champ vu. émotionnel actuel. Il y a, toi, il reste comme s'il y avait du goudron, des connexions vers le bas, Ouais, qui amènent sur comme de la magie noire. d'accord. Ça amène sur plusieurs vies antérieures. D'accord. Alors, ça me dit tentative, enfin ça me dit tentative d'incarnation avortée. D'accord. C'est-à-dire des décès. Donc avec son essence, quand son essence était le plus libre possible, des tentatives d'incarnation, mais où il est mort très jeune. D'accord. J'ai une naissance très difficile dans cette vie-ci. J'avais un 4/10 et on m'a fait quelque chose au poumon parce que je ne respirais pas. Et je suis revenu apparemment avec 10/10. D'accord. Niveau respiratoire. Ouais. Donc Ouais, là, ouais. c'est sur des vies antérieures. Après, on observe les vies antérieures et c'est vrai qu'il y a des schémas qui peuvent se reproduire dans cette vie-ci. Ouais. Donc voilà, je Beaucoup de vois pas mal problèmes de avec les connexions poumons, comme ouais. ça, d'interdiction de vivre très tôt, qui ont été mises justement pour faire avorter les lignées qui étaient porteuses d'essence de ce type. Parce que, tu sais, comme on a vu la conscience de l'humanité étant selon les époques plus ou moins haute, quand il y a eu des incarnations sur des époques où l'astral, on va dire, était quand même prédominant, et c'était des incarnations beaucoup plus difficiles. Et donc voilà, il garde des mémoires comme ça de magie noire donc à dissoudre. Ouais. Donc, au fur et à mesure qu'on les conscientise, on le lui propose d'évacuer toutes ces lourdeurs pour qu'il puisse s'alléger et retrouver au maximum toutes ces énergies. Alors, ces mémoires de magie noire, est-ce qu'il arrive à les évacuer, à les repérer? Ouais, un travail en cours en tout cas. Fait que tu lui aies parlé, que tu as parlé de ces
lien avec le bas astral. Ouais. Ouais, enfin, toi, quand de magie noire, enfin, j'associe aussi tout ce qui est basse énergie, hein. Quand je dis bas astral, c'est des énergies qui viennent des humains et ou de l'astral bon, quand je dis magie noire, c'est globalement quelque chose qui vient des humains, Mhm, contrairement à quand c'est des interférences extraterrestres. mhm. Ok, c'est comment dire, que s'il y avait besoin d'un choc fréquentiel, qu'il y avait besoin de, Ouais, puisque en tu avais fait. parlé que ça venait de plusieurs vies antérieures, du coup. Ouais, en fait, je vois comme si sortait de son corps éthérique comme ça, comme si ça sortait, mais que ça, tu vois, par les yeux, par les orifices, comme ça, comme un liquide qui sort, Ouais, qu'il est en train noir. Un d'évacuer. goudron que tu décrivais, Ouais, ouais. c'est ça, ouais, qui est en train de s'évacuer, mais c'est en cours, toi, ça, c'est pas juste un lien à dissoudre. Ok. Donc Attends, on je peut vais lui. voir, c'est partie supérieure. Ouais, j'étais en train de me dire que peut-être au fur et à mesure qu'il enlève ce goudron, qu'il le remplace aussitôt par de l'énergie lumineuse de la source, et donc on lui propose une douche divine d'amour directement. Ouais, il faut il soit soutenu énergétiquement pour le travail là. Ouais, Je regardais où était placée son essence actuellement. Alors, elle est dans son cœur. ok. Donc, je passe l'information qu'elle s'active pour Vibrer. commencer le travail. Oui, puisque tu as dit qu'elle vibrait justement ces fréquences d'or qui étaient des hautes fréquences énergétiques Mm. qui aidaient à prendre conscience, à amplifier la prise de conscience. Ouais, alors, je vois sa particule divine et donc son essence autour, hein, sa particule divine, tu vois, je la vois comme une sphère et puis, comment dire, c'est. Alors, je ne suis pas physicienne, mais tu sais, des fois on a l'image. Alors je crois que c'est un atome et on voit le champ électrique comme ça qui part à la cité des sciences. Je crois qu'on voyait ça comme ça. Et là, je vois vraiment comme ça, actif dans son cœur, mais D'accord? cloisonné, toi. Pour l'instant, elle, elle baigne pas tout le corps, hein. Mais bon, là, elle s'est activée. D'accord. On peut lui proposer d'envoyer de l'amour sur toutes ses vies antérieures qui ont été impactées par ces mémoires de magie noire pour les dissoudre. Ouais. Et puis de récupérer, surtout de récupérer toute sa mémoire là. Ouais. Nettoyer tout ce qui a été impacté par ce goudron Ouais. noir. Et puis les, les pactes, tout ce qui est De dissoudre, ouais, tous les pactes qui ont pu être passés dans tous les temps, tous les espaces, toutes les dimensions. qu'il a entre autres avec son père, hein, cette responsabilité qu'il a gardée, qu'on fait qu'il a De cette vie intérieure, ouais. ouais, dans cette vie antérieure. Ouais. Nettoyer ses mémoires et ses résonances et ses marques et ses empreintes, ne laisser aucune trace. Souvent on parle de pacte, d'engagement, d'accord, peu importe l'appellation qu'on lui donne. Faire un Ouais, c'est nettoyage de actif. toutes ces programmations, croyances, pensées. Ok, en tout cas là ça, ouais, je commence à voir le corps éthérique, toi de l'intérieur comment, qui évacue hein, tout ce truc noir là. Ouais. Tu retrouves des couleurs que le noir Ouais, prenait voilà, tout jusqu'à maintenant. c'est ça. C'était une silhouette noire. C'est de l'or que je vois. On est très dans Ah, l'or aujourd'hui. ça ressort. Très bien. Ça ressemble, je le vois de l'intérieur là. Ok. Donc ça reprend vie. Donc effectivement, de faire circuler cette énergie, cette vibration qui est son essence, qui lui est propre, dans toutes ses incarnations, toutes ses lignes de temps, jusqu'au cœur de son ADN.
S'il y a des brins de matrice artificielle, il peut les dissoudre Ouais. et reconstituer son ADN 100% originel. Et alors, il travaille sur l'ADN, et en fait, là, ça se découvre. Ça montrait. Non. Donc là, je vois en silhouette, donc plus en noir, toi, dans sa lumière, mais comme les chevaliers qui se mettent à genoux Ok. pour se faire adouber. Ouais. Sauf que toi, l'épée là qui adoube, je voyais que ça venait aussi quelque part le déconnecter. Enfin, D'accord. je vois pas complètement déconnecté, mais que ça impacte sa connexion supérieure. D'accord. Euh, Qui c'est qui l'adoube du coup? alors c'est dans ses expériences sur Terre. Et Hmm. tu vois le plan dont je t'ai parlé tout à l'heure, tout au début, que tu m'as montré. Hmm. C'est comme si l'essence de Geoffrey elle était passée par ce plan-là pour, je sais pas, se charger d'informations, d'expériences. D'accord. Euh, mais il y a, pour la préparer sur ces incarnations-là terrestres, mais c'est presque comme si c'était le moment de se déconnecter de ce plan-là pour être juste pleinement connecté à la source. Comme si ces informations qui avaient eu lieu d'être pour être incarnées à une certaine époque n'en ont plus besoin, enfin, ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Ok. Donc il se Je sais pas réinforme. si c'est clair ce que je dis. Ah oui. Pour pouvoir s'enlever de ce plan intermédiaire. Parce N'a que plus toi, lieu d'être. ça garde un peu cette mémoire un peu de chevalier, de responsabilité, d'être porteur ouais, de responsabilité, de valeur. Enfin, et Hmm. ça l'encombre. Ouais. Donc il passe le tri, ce qui est utile, ce qui ne l'est plus, dissoudre, ce qui n'a plus lieu d'être. Et, toi, ça m'amène assez directement ces parties supérieures, ces parties les plus hautes, et qui montrent qu'on est dans une époque où ben, la connexion directe est la mieux. Ouais. Parce qu'on est sur toutes nos essences qui sont là pour faire élever la conscience, mais la conscience de l'être. Comme si ça avait ça permettait une unification plus complète et plus étendue de l'humanité. Après, avec un impact sur les différents règnes et tout ça, par rapport au début de l'humanité, où comme s'il y avait eu des profils d'essence étaient entre guillemets formés pour une civilisation et pour une autre, toi pour les différentes civilisations qu'il y avait sur Terre, qui avaient regroupé différents profils d'essence, et que là il y avait la recherche d'une unité, donc juste enfin d'être le plus le plus pur possible par rapport à notre essence. Très bien. Et c'est vrai que on voit l'évolution à une époque on parlait de mission de vie, et que c'est quelque chose qui ressort de moins en moins, et qu'il n'y a plus de mission. Autant sur des incarnations comme ça de royauté, il était porteur d'une mission de garder ses mémoires et tout ça. Autant là, ça invite vraiment à se libérer de cette notion de responsabilité et de mission, et d'être connecté à son être et accueillir pleinement la beauté de son être. C'est-à-dire que là, pour Geoffrey, il n'y a pas de mission par rapport aux autres, et la seule mission qu'il pourrait y avoir, c'est par rapport à lui-même, et d'accueillir son essence qui va le soigner lui-même, que son sauveur, c'est lui-même,
et que son essence est guérisseuse. Alors, je parle pas de guérison, enfin voilà, ça veut pas dire que vous allez complètement guérir, mais que c'est par vous-même et par l'amour que vous allez vous apporter, que vous allez déjà enclencher un processus de guérison. Ok. Je t'ai coupé la parole, je suis désolée. Non, non, ok. Oui, l'amour de soi pour processus de guérison. On va, maintenant que, voilà, il a repris des couleurs, C'est ça. qu'il a Il a repris un plus accès. conscience de tout ce qu'on vient de voir, on va lui demander qu'il ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé, maintenant. Alors là, je vois une connexion forte qui reste, donc parce qu'on a déjà fait un bon nettoyage. Alors là, ça se présente comme on est dans la royauté, hein, un roi noir en fait, mais vraiment qui vient vraiment une connexion directe qui vient interférer sur Geoffrey. Ok. Qui est presque de l'ordre de. Enfin, toi, je sens comme s'il avait installé une malédiction ou quelque chose que Geoffrey traîne comme ça d'incarnation en incarnation. D'accord. Donc, maintenant que tu l'as verbalisé, que Geoffrey prenne l'information de comment est-ce qu'il peut s'en délier de cette information, de cette malédiction. En fait, c'est presque la finalité de ce que j'ai exprimé tout à l'heure quand je disais, toi, il était encore connecté à ce plan qui avait lieu d'être là, avec ces énergies un peu de souveraines et tout ça. Et en fait, c'est comme si il se libérait là complètement de. Alors moi, je vois en image comme s'il enlevait son costume de prince auquel était raccrochée cette mémoire-là. Et en fait, il lui laisse, il s'en libère complètement pour être à nu dans sa propre énergie. Et comme il n'est plus porteur en fait de cette fréquence-là, la malédiction tombe. Ouais, le roi noir là, ça tombe avec, il part avec en fait, il a plus d'emprise dessus. Ouais. Et là, il y a un énorme allègement qui se fait. Très bien. Maintenant, on va lui demander qu'il ordonne que le chef se présente devant lui. Maintenant. Le chef de roi noir, entre guillemets. Ouais, des interférents. C'est là, je vois plus en énergie, mais c'est comme donc à ces époques plutôt moyenâgeuses, alors je sais pas ce que c'est, mais toute une époque où comment dire, les rites, les rituels sataniques, enfin toute cette énergie, je vois qui s'est développée et qui a fait dans la vraie vie des personnes qui ont été porteuses de ces costumes noirs. Je vois ça comme une énergie qui est venue couler comme ça sur l'humanité et venue se poser sur plein d'humains pour qu'ils soient porteurs dans leurs actes de cette énergie qui œuvrait contre l'humanité. Donc voilà, c'est ceux qui sont à l'origine de ça. Ok. Et donc, elle va prendre conscience de la présence de ces êtres et il va les réduire. Et il va se grandir d'autant qu'il est réduit.
ils sont sous la volonté de Geoffroy, puisqu'ils sont dans la sphère de Geoffroy. Ah, c'est Geoffroy. Geoffrey, pardon. Ah, C'est moi. je me dis, parce que tout à l'heure, Non, non. depuis tout à l'heure, je disais Geoffrey. Geoffrey, donc je suis Non, désolée. c'est moi. Geoffrey, maintenant, voilà, depuis qu'il s'est libéré de cette emprise-là, il est vachement droit et serein par rapport à ça. Hein. Il est plus, il est plus diminué. Il voit partir l'information et il prend vraiment conscience que, toi, tout sans cette interférence-là, mais tout ce qui vient interférer finalement dépend aussi de lui, de son énergie, de sa posture intérieure. Donc il en profite pour passer l'information à tous ceux qui sont comme lui, qui ont été victimes de cette entité noire qui fait ces rituels sataniques, pour les prévenir, les mettre au courant. Ils peuvent tous se libérer de leur emprise en reprenant la pleine conscience de qui ils sont. Ouais. On voit notamment sur les autres essences qui ont la même énergie que lui, qui ont expérimenté sur ce plan-là. C'est le plan intermédiaire que j'ai décrit au début. Oui, très bien. Maintenant qu'il a prévenu tous ceux qui étaient dans la même situation que lui, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il a pris conscience. Par rapport à quoi? Par rapport à ce chef qui est sous cloche, qui est réduit, ce qu'il va en faire. Il veut juste plus avoir à s'en occuper, hein, s'en élo. Enfin, Alors que je peux lui donner des idées, le faire faire des claquettes, le mettre en rose, s'amuser un petit peu, pour voir qu'il a du pouvoir sur lui. Ouais, mais ça, il le sait. Hein, c'est presque de l'histoire ancienne pour lui. Hein. Très bien. En fait, si tu veux, comme c'est là, on parle d'énergie, bon, même si elles sont certainement encore présentes aujourd'hui, mais qui pour Geoffrey sont des mémoires anciennes, de récupérer ces nouvelles énergies, finalement, ces mémoires-là diminuent et deviennent presque obsolètes pour lui. Donc, en fait, il les fait diminuer et comme s'il se lissait, qu'il changeait de fréquence et qu'il n'était plus en contact avec. Ok, parfait. Geoffrey, des ressentis? Oui, fort, fort, fort. Bah, j'ai senti une libération. C'est spécial, quoi. Je m'attendais pas à ça du tout. Je savais bien que j'étais porteur de quelque chose car j'ai beaucoup de principes que je cherchais à transmettre sans être écouté, en étant dévalorisé systématiquement. Je dirais même le terme adéquat. Ah, je n'ai pas le mot. Rabaisser. Rabaisser, voilà, c'est exactement ça, oui, oui. Et c'est de tout le monde, hein, c'est systématique. Les gens ont tendance à être négatifs avec moi, à me mettre sur le côté, à m'inférioriser, voilà. Est-ce Mais que je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui me suis auto-infériorisé par rapport à tout ça. Est-ce que vous venez d'une famille noble? Non, Non, pas spécialement. peut-être que ma mère me le cache parce qu'elle me cache beaucoup de choses. J'en ai extrêmement conscience et il y a quelque chose d'énergétique là-dedans que je sens qui se passe dans notre famille. Quelque chose de pas clair. Voilà, c'était vraiment une question. Hein. J'ai pas d'infos, mais c'est possible que, vu le profil, qu'il y ait une incarnation dans une famille à particules ou avec des ancêtres, mais c'est possible aussi, vu l'interférence, que vous ayez atterri dans une famille beaucoup plus neutre et beaucoup plus lourde en mémoire familiale, qui, en fait, pour vous empêcher, avec cette malédiction-là, pour vous empêcher d'exprimer votre essence, vous a orienté vers des familles avec beaucoup de mémoire transgénérationnelle. Donc ça, après, on pourra aller voir justement. Je sens que toi, à mon porteur dans le corps physique, il y a un nettoyage à faire de toutes ces mémoires. Parce que ce que je vois, c'est que justement, comme s'il y avait une inversion, donc là c'est pour votre construction à vous,
une inversion, c'est-à-dire qu'au lieu d'être de l'or qu'attire de l'or et des énergies lumineuses, cette magie noire qu'on a vue attirait le contraire, donc que des choses qui vous ont dévalorisé. Oui, oui, oui. Et que Tout du coup, je compris. vois comme si autour de vous, de votre énergie, il y avait plein de couches comme ça qui vous ont construit, mais négativement. Tout à l'heure, j'ai parlé d'amour propre, c'est ça, Aude? Mm. Là, de quelque chose qui vous a amené à une dévalorisation plus qu'à une construction en équilibre avec vous-même, hein, Oui, c'est très juste. sans être dans un ego. Voilà, c'est. Donc, on va lui proposer dès à présent de faire ce nettoyage de tout ce qui lui appartient pas, de remettre dans la juste place, dans le bon ordre, ces valeurs qui ont pu être inversées, leur faire retrouver toute leur légitimité. Toi, là, ça montre. Donc, je pars de la in utero, hein. Comme je vois des couches comme ça qui sont venues au fur et à mesure de la vie s'entasser, et que là, ça part in utero, et du coup d'intégrer dès le départ sa propre lumière, ça permet à Geoffrey qui grandit de ne pas laisser ces informations se coller à lui. Oui. Et au lieu que ce Ça ne lui soit appartient ce pas. millefeuille qui le dévalorise petit à petit, que toutes les informations qu'il reçoit soient reçues pour le construire positivement. Très bien. Qui retrouve cette pureté d'essence que tu as dit dans son incarnation. Oui. C'est que tu as décrit d'or, cette vibration, pour pouvoir, comme tu l'expliquais, attirer à lui la même fréquence et pas à l'inverse de sa fréquence. Ok, ça, le nettoyage se fait. Ça me montre au niveau du cœur que le cœur est encore, je vois noir, quoi, le cœur inerte. Donc je regarde pourquoi. Ouais. Donc ça amène sur la généalogie, l'arbre généalogique. Ok. On travaille sur l'arbre, du coup, de souffler de l'amour dans les racines, dans les branches, Il y a dissoudre. une connexion alors au cœur de la maman qui a le même profil, comme si je vois le même cœur comme figé, un peu sombre. Toi qui est pas Qui est pas rayonnant, comme il devrait. qui est pas rayonnant. J'essaye de regarder jusqu'où ça remonte, hein, Mm. s'il y a des informations à conscientiser. J'arrive pas à voir au-delà de la maman, en fait. C'est comme si elle me cachait ce qu'il y avait avant elle, de son arbre. D'accord. Donc déjà, on peut proposer à Geoffrey de souffler de l'amour sur son arbre pour dissoudre toute la noirceur de son arbre. Vous avez été en contact avec votre papa? Oui, mais ça a été très compliqué. Donc, il s'est séparé de ma mère quand je suis né. Et il est venu me rechercher quand j'avais 9 mois. Et on peut dire qu'il m'a arraché au bras de ma mère. Ça m'a foutu une trouille terrible. Ça a foutu une trouille à ma mère aussi, qui a vécu le même genre d'injustice que moi d'ailleurs, qui a été rabaissée, manipulée, détruite. Et mon père a eu un grand rôle là-dedans. Et la raison pour laquelle je suis né n'est pas très claire non plus. C'est que mon père s'est mis le fusil sur la tempe et a obligé ma mère de rester. Et elle a voulu faire un enfant pour se donner une raison de rester. D'accord. Mais après, votre papa, il est parti avec vous? Et vous avez plus Non, vu votre mère? non, 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 non. C'est arrivé plusieurs fois que je sois parti en vacances le mois de juillet
et il cherchait à rompre les contacts entre moi et ma mère. Et il n'y est jamais arrivé finalement. Mais il a D'accord. toujours Mais eu ils cette étaient, intention. ils étaient Oui, séparés, vos parents. oui, ils étaient D'accord. séparés. Oui, oui, oui. Pour ça, je voyais une scission entre Mhm, l'arbre papa et maman. Je voyais pas d'harmonie. C'est pour ça que je posais la question. mhm. Juste, moi, je parlais du cœur, hein, qui était amer. J'ai pas d'informations. C'est comme s'il y avait, c'était caché. Donc, Mhm. faire ce que tu as dit, un travail global. Comment elle s'appelle, votre maman? Monique, Monique. Et votre Monique, papa? Claude, et il est surnommé Claudie. Il y a un nettoyage des liens directs de parenté entre le papa, enfin, entre Geoffrey et sa maman et Geoffrey et son papa. Très bien. Vous êtes encore en contact avec? Non, plus du tout. Parce qu'ils sont décédés ou parce que vous avez coupé les liens? Parce que j'ai coupé les liens. Je l'ai revu à l'âge de 16 ans. Sinon, à 12 ans, j'arrêtais de le voir car il ne respectait pas les conditions imposées par le juge, puisque je le voyais un week-end sur deux, sauf les vacances. C'était un mois, le mois de juillet, D'accord. principalement. Mhm. Là, ça montre Geoffrey qui soit, enfin toi qui dissolve tous les liens de sa généalogie, en tout cas déjà de son papa et de sa maman, qui viennent se connecter à lui. Euh, c'est comme si et le papa, enfin de façon différente. Là, je vois le papa comme si toi, comme des racines, le recouvraient comme ça, comme s'il y avait une emprise énergétique sur la propre énergie de Geoffrey. D'accord. T'es là, Aude? Ah oui. Ouais, en passant par les racines. Alors, ça, c'est les racines comme des racines comme ça que le père vient mettre sur l'énergie de Geoffrey. D'accord. On m'a dit que je portais les fardeaux de mon père, que je Ouais. devais lâcher les valises, mais je ne savais pas comment faire. Donc le travail se fait, mais c'est Claude, hein, son prénom. Oui. En fait, c'est comme si vous aviez un travail personnel à faire dans la relation avec Claude. Donc c'est pas forcément tout de suite, mais Mhm. ce qu'on a décrit tout à l'heure par rapport à votre construction et du coup les normes des valorisations. Là, dans l'énergie, ça se libère, mais dans le temps concret, ça va se faire. Mais c'est comme si intérieurement, il fallait que vous preniez une décision de forte conviction euh, que, que ces dévalorisations ne vous définissaient pas. Parce qu'en fait, c'est comme si, là, ce que je vois de votre papa qui vient comme des racines là, se coller à votre champ énergétique, est alimenté par cette dévalorisation. D'accord. Et au même titre que l'image que tout à l'heure on a vue avec dans une vie antérieure là, cette interférence et que vous êtes libéré de ce costume et qu'il est parti avec, il faut qu'intérieurement vous vous libériez de cette auto-dévalorisation parce que ça alimente la relation dans l'énergie à votre papa. Mhm. Et en fait, tant que ça l'alimente, ça entretient ça entretient la dévalorisation comme ça de par votre papa. Mhm. Et Ça donc, entretient le lien, en fait. ça entretient le lien énergétique. Okay. Donc l'emprise, en fait, c'est comme s'il y avait encore une emprise énergétique, même si dans le physique, vous avez coupé. Donc c'est déjà pas mal, parce que si en plus, dans le relationnel, il était très dévalorisant, il entretenait. Maintenant, c'est l'amour de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, enfin, on fera à la fin la souveraineté, hein, Aude. C'est, je plante ma souveraineté, c'était merde, quoi. Si dans mon mental, il y a une information, une petite voix qui vient dire, ah non, non, t'en es pas capable, oh non, non, enfin, c'est dire plein de choses, c'est non. C'est que, intérieurement, vous refusez ça. Et donc, ça va être un travail progressif.
pour que ce champ de dévalorisation, en fait, qui est entretenu par cette emprise de votre papa, soit pas alimenté. Ok. Et donc là, vous pouvez couper la connexion avec votre papa autant de fois qu'on veut, mais si vous êtes toujours porteur de cette dévalorisation, eh ben il va revenir Se regreffer. Ouais. se regreffer dessus. Ouais. Du coup, c'est des mémoires de dévalorisation qu'il peut aller puiser et rechercher pour les évacuer. Les mémoires de cette dévalorisation qu'il a subie enfant, adolescent, dans sa vie actuelle ou passée. Repérer toutes ces mémoires et ces résonances et ne laisser aucune trace. Tout dissoudre. Tout évacuer. Ça invite à aller, ça me remonte encore le cœur de la maman. Ouais, on remet sur le cœur noir qui était inerte. Ouais. Donc là, je vois que alors Geoffrey se présente enfant, petit enfant en fait. Donc son cœur à lui, à Geoffrey, est pas inerte là. Ok. C'est comme s'il avait éteint son propre cœur pour rentrer en résonance avec celui de sa maman. D'accord. Sauf que toi, ça a eu un effet inversé. Mm. Donc je passe l'info pour. Mhm. Ça corrobore quelque chose qu'on m'a dit aussi. Que je ne pouvais pas vibrer plus haut qu'elle. Et du coup, vous êtes harmonisé, mais à sa fréquence à elle. Oui, c'est ça, oui, oui. J'ai comme une impression qu'il y a un lien qui est maintenu et nourri. Mm. Puis Mais ma belle-mère aussi, qui n'a pas été super sympathique avec moi et qui était vraiment très noire de chez noir au ouais, niveau énergie. Ce qui était donc la femme que j'ai connue chez mon père. Elle était d'accord. très méchante avec moi. Et avec votre maman, c'est comment son prénom déjà? Monique. Monique. Elle est toujours en vie? Oui, 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 je Vous vis êtes avec toujours en elle. lien avec elle? Oui, 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 je vis avec elle dans le même bâtiment, on va dire. Là, elle est partie chez mon beau-père, histoire que je sois seul ici pour la session. D'accord. Donc vous vivez ensemble, enfin, le bâtiment, c'est le Sous le même même toit. appartement, c'est Sous le ça? même toit, D'accord. oui, voilà, c'est ça. Oui, Elle a des problèmes de santé? oui comme moi, apparemment, c'est héréditaire, ça viendrait de son père. Elle a perdu son père quand elle avait 19 ans et c'était des problèmes génétiques au niveau du cœur. Normalement, son père ne devait pas avoir d'enfant. Ma mère est arrivée, donc voilà. D'accord, donc quand je vois le cœur, il y a aussi le cœur physique, hein, quand Oui, je oui, vois oui, vos c'est deux ça. cœurs pareils. Mhm. Ok, j'ai toujours C'est pas ça. l'info au d'un d'eux. Après la maman, c'est Ok. comme s'il y avait quelque chose de caché. Comment il s'appelait? Donc son papa, donc votre grand-père. Donc il y a quelque chose, enfin toi, je sens il y a comme des secrets, il y a quelque chose de lourd au niveau, à partir du grand-père de Geoffrey, comme ça, et que ça, c'est la maman est impactée comme ça. Donc Mhm. j'ai pas d'infos précises. Pour l'instant, c'est pas accessible. Donc là, il Ok. faut faire le travail pour Geoffrey, Ouais. vraiment de déconnexion. En Peut aussi partant de passer Geoffrey. avec Geoffrey enfant du coup ou Geoffrey actuel. Là, ça me ramène au cœur de Geoffrey actuel. Donc je vais Ok. regarder, On reste toi, sans regarder au l'arbre présent. Ça marche. généalogique. Le cœur est enrobé. En fait, toi, quand je me connecte, c'est comme s'il était enrobé de béton, l'image. D'accord. Et ça m'amène comme ça, dans plusieurs directions D'accord. Vers où? différentes, d'informations, toi, de raison. Ouais.
Déjà, c'est sa création, cet enrobage en béton? Non, non, c'est transgénérationnel. Ok, Il y en a un, ça a l'air d'être des mémoires de guerre. Voilà, j'ai son prénom. Il s'appelait Jean. Jean, Jean Van Dendal. il y a des mémoires de guerre, de militaires. Je vois. Alors, il y en a un, ça résonne bien avec Jean, d'accord. mais de choses faites pendant la guerre. Alors, a priori pour lui en tant que militaire, et qui sont venus comme ça figer. Enfin, que la mémoire est venue se figer dans le cœur. D'accord. Mais alors, je sais pas si c'est Jean, mais je vois une mémoire militaire, mais enfin l'image c'est un peu comme les images qu'on a des militaires soviétiques. D'accord. C'est enfin, au niveau de la tenue très gris derrière un mur en béton. Pareil, toi, il y a un mur en béton qui me donne pas plus d'infos. Ok. Ça me dit comme s'il y avait eu des alliances ou des accords de fait, toi, le militaire là devant surveille ce bâtiment-là où je vois que du béton. Mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de ce mur. Ouais. Et sauf que là, il a cette posture, enfin ce poste de gardien, euh, sans savoir ce qu'il y a derrière, mais il garde cette responsabilité. Il y a beaucoup D'accord. dans le gardien, hein, Ouais. il faut dissoudre. Ouais. C'est mémoire à dissoudre, puisque ça ne lui appartient pas. C'est juste bien de le conscientiser que ça vient de ses ancêtres. Ce sera intéressant pour vous si vous trouvez moyen d'avoir des infos sur le passé militaire de vos ancêtres. Mhm. Peut-être par ma cousine, car la sœur de ma mère est toujours vivante. Et il y a peut-être moyen d'avoir des infos. Mais elle a Alzheimer, donc ça va être difficile. Ouais. Mais Bon, des peut-être que fois, ma cousine en sait plus. Oui. les Alzheimer, des fois, enfin, ça dépend à quel stade ils sont, mais ils se souviennent des choses anciennes. Ah oui, oui, oui. Oui. Des fois. Ils parlent plus des choses très très anciennes que récentes. Mais après, ça dépend à quel stade d'Alzheimer ils sont. Elle a su reparler d'un de nos oncles qui s'appelait José. Et voilà, donc à mon avis, et avoir la date de naissance, car Mm. je fais un peu de numérologie, donc j'ai su avoir sa date de naissance par ma cousine qui l'a eu de sa mère récemment. Ouais, il y a. Donc là, ça amène, toi, ce nom de famille à nettoyer. Toi, il est vraiment porteur de beaucoup de mémoire. Mhm. D'accord. Ok, alors déjà, Geoffrey, il a récupéré son épée de souveraineté. Ok. Donc il a les C'est outils bien. pour. Ouais. Il reprend du poil de la bête. Il arrive à s'autonomiser et à prendre son épée de souveraineté. C'est très bien. Donc, on va même lui proposer de l'utiliser pour dissoudre tous les liens toxiques et planter son épée de lumière dans sa sphère pour revendiquer qu'il est qui il est et qu'il est digne d'être qui il est. Il dissout aussi les liens par rapport à ce nom de famille et surtout par rapport aux mémoires figées qui y sont rattachées. Très bien. Les Ok, mémoires, c'est les bien. résonances, toutes les empreintes, très bien. Je regarde le cœur, donc ça va déjà mieux. Alors dans Parfait. l'énergie, hein, pas, je suis pas en En visite physique, oui. médicale. Hein. Mm. Alors il reste un truc sur euh, le ventricule droit. Oui. Il ne fonctionne plus qu'à 10%. 10-15. Alors, j'ai pas entendu.
Le Il ne ventricule droit. fonctionne plus qu'à 10-15%. Son fonctionnement à l'échographie, à l'écho, comment on dit encore? ECG. Ouais. C'est l'électroencéphalogramme. C'est au niveau du cœur, quoi. Cardiogramme. Voilà, Cardiogramme, du coup, oui. électrocardiogramme. Non, ça n'est pas grave, c'est le cerveau. Les mots m'échappent. Ouais. Ok, alors là, ça m'amène. En fait, c'est comme si je tenais en main comme ça et je regarde où ça m'emmène. Ça m'amène à la matrice de vie, au terrain, vraiment, ouais, on va dire la matrice de vie. Là, il y a une déconnexion de la vie dedans. D'accord. Donc là, en fait, le travail se fait en même temps, de se reconnecter à l'énergie vitale, l'énergie de la nature, enfin, toi, l'énergie de vie. Il est en train de se connecter à ça. Donc là, j'ai pas forcément de mémoire, mais ça me montre que, toi, j'ai pas mal de connexions en lien avec la généalogie. Comme s'il y a eu un moment, une partie des ancêtres de Geoffrey qui s'était déconnecté de la matrice de vie. D'accord. Ça fait un peu cette image que j'ai des soviétiques, enfin, je dis pas que c'est des soviétiques, mais qu'on a, des soviétiques gris à l'époque, toi, comme si le fait qu'on nous les présente en gris, il y avait une connexion de la vie, du coup de l'humain, enfin, toi, il y avait une perte d'humanité. Qui a été faite, et je vois comme s'il y avait une part de son arbre comme ça qui était déconnectée. Et là, dans le cœur, comme si ça serait énervé, ça se reconnectait à la matrice de vie. Ok. Est-ce que grâce à ça, tu vois que son arbre généalogique reprend la couleur dans les racines, dans les branches? Ouais. Ah ouais. Ouais, et puis tu vois là je vois son cœur qui se remet qui est son cœur, enfin pas physique, physique, hein, énergétique, qui se remet en mouvement. Et tu vois l'effet pompe. Je vois l'énergie de son essence prendre place, donc son énergie dorée, prendre place dans le cœur. Très bien. Et en même temps, ça fait la même chose dans son arbre généalogique. Ok. Comme si c'est le potentiel de l'or, ce que j'ai décrit de son essence, là, de s'appuyer sur l'or qu'il y avait partout on va dire dans le physique, donc dans la génétique, d'amplificateur, comme ça, de rentrer en résonance avec l'or qu'il y a dans l'environnement. Et comme si ce potentiel-là, il le mettait au service de son arbre. Ah, ok. Très bien, formidable. Un bel arbre en or, du coup. Ok, là, du coup, je vois l'arbre se dessiner. Il y a quelque chose qui a été levé. Hein. Ok. Alors, du côté de la branche de la maman. Hein. D'accord. Je regarde par rapport au papa. Au papa, ça se fera quand le travail pour Geoffrey progressivement de se revaloriser, de s'interdire d'accepter les dévalorisations, tu vois, ça sera un peu plus dans le temps. Et au fur et à mesure que ces couches-là partiront et que du coup l'emprise du papa partira, l'emprise énergétique, ça va aussi travailler sur la branche du côté du papa. Vous faites des méditations ou des... Je n'y arrive pas parce que j'arrive pas à me recentrer. J'ai un brouhaha mental très très soutenu, Ouais, qui m'empêche de méditer. Le brouhaha mental, comme vous dites, est déjà alimenté par toutes ces couches qu'on a vues qui viennent faire tourner en boucle le mental dans des messages qui sont envoyés en fait. Hein, et ça vous coupe de qui vous êtes.
Et puis le cœur, l'état énergétique du cœur explique ça parce que souvent on fait partir du cœur, de se recentrer sur son cœur et sur sa respiration. Et comme là le cœur est énergétiquement figé, ça vous aidait pas non plus pour travailler sur la méditation. Ok. Alors j'observe le corps mental peut-être, Aude. Ouais. Pour calmer ce brouhaha mental. Donc il était déjà bon, il y avait l'emprise du papa hein, qui venait pour faire une grosse partie, qui s'en libère. En fait, ça me montre que ce mental s'est hypertrophié, hyper développé des petits, parce que ce manque de connexion de cœur et affectif l'avait obligé à développer comme ça, comme plein de racines pour aller chercher ailleurs, on va dire, toi comme un besoin de reconnaissance de l'être qu'il est. Donc comme des comment dire des petites racines qui ont cherché à se connecter partout sur d'autres personnes pour se nourrir en fait et enfin se nourrir d'exister en fait pour grandir. Ça, on parle de nourriture affective. Ouais. Et donc il y a eu cet hyper développement de rechercher cette nourriture affective partout autour de lui parce qu'il l'obtenait pas dans son cadre familial. Donc ça a créé ça. Et d'un côté la détresse affective qui a emmené cette expansion d'aller voir chez l'autre, toi, ou pouvoir se connecter pour pouvoir quand même grandir affectivement intérieurement. Ok. Donc on va proposer à l'essence de redonner le rôle de chacun, la place à chacun, la partition de chacun, pour qu'il puisse s'harmoniser et jouer comme un véritable orchestre, une merveilleuse symphonie. Ouais, c'est bien. Ok, on va regarder ses racines. Est-ce que j'allais dire nettoyage des cerveaux et tout ça, c'est le moment. Ouais. Regardez s'il est bien ancré. Ouais, il les déploie. Il les déploie avec sa nouvelle énergie. Très bien. Donc, ils prennent le temps de ressentir ces énergies. Geoffrey, je t'invite à te recentrer à l'intérieur pour ressentir ce qui est bien ancré dans le sol, ces énergies qui remontent, les énergies de la terre qui te permettent de ressentir cet ancrage, cet enracinement, cette sécurité. Toutes ces énergies qui te permettent de te développer en toute confiance, à remonter ces énergies le long de tes jambes, dans ton bassin, le long de ta colonne vertébrale, remplir tous tes chakras pour les harmoniser les uns avec les autres. Est-ce que tu ressens, Geoffrey? Oui, oui, ça remonte les jambes. Mais je sens que ça bloque au niveau du sacré, il n'y a rien à faire. D'accord. Ah, et la gorge aussi, beaucoup. Ok. J'ai l'impression que c'est le troisième œil qui compense au niveau D'accord. de la gorge, quoi. Ouais. On va scanner les chakras. Ouais. En commençant par le premier, le chakra racine.
C'est sur dynamiser avec ces nouvelles énergies, hein, tout en observant le déploiement des racines, hein, ça active aussi le chakra racine. Très bien. Après, c'est au niveau du sacré qu'il y a. C'est là qu'il disait que ça bloquait, Ouais. ça coince. Au niveau du sacré, excusez-moi l'expression, mais il y a comme une castration énergétique. D'accord. Il y a un interdit à se développer en tant qu'homme et à exprimer l'homme qu'il est. Et en même temps, avec le profil, toi, de l'arbre généalogique qu'on a vu, il y avait dedans compris, on va dire, ce qui plombait l'arbre, une rupture de la lignée. D'accord. Donc, une interdiction à procréer. D'accord. Donc le fait de le verbaliser, ça suffit à le conscientiser pour l'évacuer? Ouais, il y a le travail C'est interdit? ouais. Ok, alors ça va s'accompagner après dans votre travail personnel à vous autoriser à vous présenter en tant qu'homme auprès de votre maman. D'accord. Après, ça va se faire petit à petit quand vous allez regagner confiance en vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la relation que vous aviez petit, en fait, c'était la recherche de connexion au cœur. Donc, comme si quand vous étiez en relation avec elle, vous remettiez sur ces énergies-là d'enfant pour capter sa fréquence. Et que là, c'est le moment de vous libérer de ça. Et progressivement, ce sera un travail de sentir comment vous arrivez à vous positionner par rapport à votre maman. Ça ne coupe pas l'amour que vous avez pour elle et tout ça, mais vous autorisez à grandir par rapport à elle. Oui, je me sens très attaché à elle. Ouais. Et inversement. Ouais, mais le cœur est là. En plus, là, il y a un gros travail fait dessus, donc ça va pas, ça va pas être coupé. Mais le fait que vous, autour de ça, vous développez de nouvelles énergies, ça pourra aussi que l'aider. Ah, oui. Ok, c'est bien pour le sacré. Ok. Ensuite. Est-ce que déjà, Geoffrey, il y a eu un changement ressenti? Oui, je sens l'ancrage se faire. J'ai toujours l'impression d'avoir les pieds déconnectés du sol. Et malgré mes tentatives de me reconnecter, entre guillemets, au cristal central de Gaïa, ça ne marchait pas. Ouais, mais Donc, vu le profil qu'on a vu tout au début, vous étiez enrobé dans une espèce de magma noir ou de vase, c'était normal. ok. Donc après la métabolisation, vos sensations seront et vos perceptions seront différentes. Ok. Donc, est-ce que ça circule à présent dans le chakra du plexus solaire? Ça remonte? Ouais, j'étais en train de tester. Ouais, là-dessus, on est vraiment sur l'autorisation à être. Ok. À être légitime ici et maintenant dans cette vie-ci auprès des gens qu'il aime, auprès de la société. Geoffrey, il a sa place complète dans cette société, il a aussi sa lumière à apporter. Et là, faut plus avoir de doute. Ok, c'est bon, ça se déploie. On monte vers le cœur. Ouais. Quand tu le vois maintenant, le cœur, est-ce qu'il est toujours sous des multiples couches de béton armé? Non, déjà, il est actif. Je voyais encore comme quelque chose posé ici sur le thorax, mais ouais, c'est le champ émotionnel qui est en train de s'évacuer. Ok. Je sens aussi d'émotions pas négatives, mais de l'émotion. Bon, Geoffrey l'a verbalisé, mais de recevoir toute l'énergie qu'il est en train de recevoir de cette séance-là.
Et ça lui permet d'enlever encore une couche. Très bien. Ok. Au On niveau peut de la remonter à la gorge, gorge. là, ça travaille sur sa capacité de dire aux gens qu'il les aime. Comme s'il y avait eu aussi un interdit de verbaliser ce qu'il aimait et dire aux gens qu'il les aimait. Alors, c'est pas des déclarations d'amour Non, non. à Roméo et Juliette, à la Roméo et Juliette, mais parce qu'en fait, dire aux gens qu'il les aime, c'est prendre le risque d'avoir une existence pour l'autre. Et comme jusqu'à présent, on voit il était inversé par rapport à ça, il y a eu ce verrouillage au niveau de la gorge. Mhm. Et dire D'accord. aux gens qu'on les aime, c'est sans forcément que ce soit verbal. C'est une façon d'autoriser son rayonnement et rien que dans le visage et dans le sourire, de montrer qu'on est heureux d'être là. Mais j'ai envie de C'est dire, même quand on va à la de boulangerie. l'expression. Ouais. Ouais. Du coup, de rayonner qui vous êtes. D'accord. Dans vos forces et vos fragilités. Ok, toi, en même temps, c'est comme si on parlait du visage, hop, il déposait un masque qui lui figeait l'expression du visage. Mhm. D'accord. Ok, c'est bon pour la gorge. Donc, Et après, il y a toute la tête, tout ce qu'il y a sur la tête à nettoyer. c'est-à-dire, tu vois quoi sur la tête? Enfin, c'est troisième œil, cerveau droit, cerveau gauche, D'accord. qui a besoin d'être, ouais, tu vois, comme des nettoyages. Enfin, je vois pas d'objet, mais comme si c'était pas innervé. Enfin, toi, Ok. l'énergie n'était pas présente, toi, ne circulait pas. D'accord. Donc, on commence avec le troisième œil. Ouais. Ok, ça se libère. Il se libère. Son troisième œil, il est de la même couleur que son essence. D'accord. Donc ça permet à Geoffrey d'être connecté sur des belles énergies. Et puis avec le travail de libération qu'on a fait, ça va un peu le libérer de ces images, de ces connexions. Très bien. Ok, cerveau droit, cerveau gauche. Toi, le cerveau gauche est moins actif que le droit. D'accord. Ok, droite, gauche. Ok, c'est bien. Ok. On en profite pour regarder les dents. Allez. Ouais, je veux bien. Comme Geoffrey En en fait, a parlé dès le départ et qu'on est sur ouais, la tête. tout à fait. Mhm. J'allais te proposer si tout était OK, si on pouvait regarder ces questions. Ouais. Effectivement, ça fait partie de ces questions, donc oui. Alors, Commençons par les dents. ouais, je vois des mémoires. Déjà des mémoires de torture. D'accord. Du Moyen Âge aussi? Alors, j'ai pas le contexte historique, mais c'est assez bizarre. Bon, je suis pas spécialiste en torture, mais c'est comme s'il y avait un objet, un peu, tu vois, quand t'es, alors, pas chez le dentiste humain, mais chez le dentiste des chevaux. Il y a, ils ont un outil comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, pour maintenir la bouche ouverte, hein, parce que le cheval Ouais. ne fait pas A. Donc, qui vient comme ça ouvrir la mâchoire et bloquer. Pour D'accord. pas qu'après il referme, toi, il y a des crans. Enfin, donc c'est un peu un engin comme ça là qui s'ouvre et donc qui vient vraiment. Bon après comme les trucs des dentistes là quand ils prennent ton empreinte, mais qui vient forcer l'ouverture de la bouche et qui a une ingestion, toi, un peu comme un gavage qui est fait. D'accord. Donc là, j'ai un gros plan sur l'appareil. Donc tu peux prendre du recul. Ouais. Ok, ça ramène à
aux périodes les plus sombres dont on a parlé tout à l'heure. L'Inquisition. Ouais, oui. Et puis sur comment dire, c'est des groupes avec leur cap là, Ouais. qui font des Templiers. rituels et tout ça. Alors non, c'est pas les Templiers, c'est Ouais, c'est l'Inquisition. beaucoup moins gentils. Ouais. Ok. Attends. Alors ils ont une cape noire. Il y a quand même une croix, mais c'est pas l'énergie des Templiers. Il y a quelque chose d'inversé dans la croix, comme si ils servaient des énergies basses. Et donc là, j'observe. Donc c'est Geoffrey en train de se faire torturer. Alors, Parce que lui, c'est un Templier. en fait, c'est pour ça que j'attends d'avoir plus d'infos parce qu'il a le même costume, mais j'ai l'impression qu'il était infiltré. Donc, il était du bon côté de la force, mais infiltré dans cette force-là, du côté négatif, pour simplifier. Et comme s'il il avait été découvert ou justement il voulait tester, voir s'il avait des infos ou s'il était vraiment des leurs. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Donc il il avait un doute. Ouais, il garde en mémoire cette torture. Ok. Est-ce que ce que tu as verbalisé suffit à faire conscientiser cette vie que ses mémoires sont d'un autre temps, qu'il n'a pas besoin de les garder? En tout cas, je vois encore toi l'appareil, donc je lui montre et qu'il l'enlève. D'accord. Donc l'appareil est toujours comme un implant? Voilà. Oui, ça peut être comme un implant, mais pas comme on voit des implants qui sont plus extraterrestres, mais ça D'accord. reste comme une arme éthérique, D'accord. plutôt. Et l'effet, c'est que ça, au niveau des dents, tu sais les dents au niveau énergétique sont là comme pour une évacuation des informations, des mémoires, des traumas, tout ça, elles participent. Excuse-moi. Elles participent à ces nettoyages-là de mémoire. Et là, comme il y avait Cet objet, hein. ce truc-là, ça enfermait en fait les mémoires qui devaient être évacuées, restaient bloquées là-dedans et comme si les dents dans l'énergie macéraient dans toutes ces mémoires qui essayaient de s'évacuer. D'accord. Donc là, il Du y coup, a non seulement enlever cet objet, mais enlever en plus tout l'impact que ça a pu avoir. un nettoyage de la bouche. Est-ce qu'au niveau de l'estomac ou de l'œsophage, vous avez des sensibilités? Ouais, oui. Ouais, parce que tu vois l'espèce de liquide noir là, c'est comme s'il dirait, était là. encore là et présent dans l'estomac, toi. C'est de l'intérieur un nettoyage à faire. Puis toi, ça descend dans l'estomac comme si ça allait chercher ce magma là. Ouais, c'est au liquide noir. Ouais, ça remonte. Faut les sortir. Ouais, ça remonte, mais c'est pas ça. Ça englobe comme si ça faisait une poche dorée pour en même temps D'accord. vraiment, toi, ça vient prendre en poche et ça ressort par là où c'est rentré. Très bien. Donc cette poche dorée peut régénérer comme ça aussi ses tissus au fur et à mesure? Ok. Donc ça s'est évacué. Il y a encore des choses au niveau de la bouche. D'accord. Il y avait des infos sur l'ulcère à la langue? Bah, l'ulcère à la langue, il y avait déjà tout le travail qui était fait sur l'estomac, le liquide, énergiquement le liquide noir, et le fait de l'état de santé des dents et tout ça, que c'est de l'impact. C'est la résultante de la baisse d'énergie
de toute la sphère ORL. D'accord. Ok. Alors effectivement, il m'avait envoyé énormément de points qu'on va pas pouvoir tout traiter. Est-ce que Geoffrey, il y a des points importants que tu aimerais aborder? Ben, j'aimerais quand même savoir si je suis lié à quelque chose au niveau des étoiles. D'où je viens. Voilà. Ça m'intéresse, mais énormément. J'ai le livre Le don des étoiles d'Elena Danaan. Je lis beaucoup de livres dans ce genre-là, hein. Genre Le Mont Buseji Sera du euh, Sinamar. voilà, c'est ça, j'ai les 3 livres. Et j'ai beaucoup de renseignements sur la Terre creuse. Je suis constamment en train de regarder des émissions là-dessus, histoire d'en savoir plus. Et ça m'intéresserait de savoir si j'ai des liens avec des familles galactiques ou quoi qu'est-ce. Alors, on vient tous de la source Ouais. originelle, mais je vois par rapport à la spécificité de l'essence là que je vois en or, il y a comme cette résonance sur les planètes ou les plans qui sont en écho avec cette fréquence-là. Mhm. Alors, c'est le soleil aussi, en alchimie. Ah ouais, oui, Donc, je pensais avant au solaire. ouais, Je ne il y sais a pas quelque ça. chose de très solaire. Alors je regarde si c'est alors c'est pas ma grande spécialité, hein, les galactiques, mais je regarde où ça m'amène, donc je peux décrire, mais je j'identifie pas forcément le pays. Ça marche. Euh, quand je quand on demande l'origine galactique, se présente en homme avec, bah, c'est toujours en or, hein, l'image, hein, avec des cheveux, des longs cheveux blonds comme ça. Alors, la notion de soleil et enfant du soleil parle vraiment bien. D'accord. La notion de travail avec l'or, de ce potentiel-là, c'est comme si il faisait partie d'une famille galactique ou d'essence qui allait sur différents plans et différentes planètes comme ça pour c'est pas donner vie dans le sens où il y a cette matrice de vie, mais donner forme déjà, comme donner forme à la matière en s'appuyant sur ce potentiel de l'or et le côté alchimique, Mhm. comme pour préparer à l'arrivée du potentiel d'une matrice de vie. Je vois qu'il peut, tu vois, avec les mains comme ça que ça construit, mais euh, avant la connexion à quelque chose il fait le moule, enfin l'objet, Mhm. avant la connexion, comme pour préparer l'arrivée de la vie. Vraiment, c'est-à-dire que c'est très, très minéral Mhm. comme potentiel. J'ai beaucoup de minéraux Mm. en présence ici dans la pièce, notamment des crânes de cristal, mais évidemment fait à la main, quoi. Je veux dire, pas de véritable, quoi. Étant petit, j'étais très attiré par l'or. Est-ce que c'est un métal qui vous parle vraiment? Mhm. Euh, Et là, ça montre en fait ce personnage-là que je décris comme si votre demande et votre appel de l'être galactique que vous êtes s'était constitué devant moi. Ah oui, Et il vient se loger dans votre cœur, comme si cette part-là avait toujours été un peu présente en vous. Et vous avez permis justement de vous connecter à d'autres plans et d'autres dimensions. Alors, enfant par le biais des jeux et tout ça. Et c'est que vrai. c'était comme, euh, comme cette partie de vous pure qui vous avait permis de vous identifier. Et je vois qu'il reprend vraiment présence à l'intérieur de vous. Et porteur de toutes ces expériences galactiques vient
se construire et se développer. Je vois un corps de l'intérieur reprendre place dans ces énergies. Et tu vois, quand on parlait de l'amour de soi, et là c'est vraiment cette finalité de je suis cet être, ce bel être galactique, et je l'accueille et l'intègre en moi, et je vais le laisser s'exprimer en moi. Donc là on est sur aussi tout son potentiel de création et de créativité. Très bien. Voilà ce que j'ai Comme comme info, info. ouais, sur, Ça, donc ça pour me revenir à parle. la question, c'était, il aimerait savoir d'où il vient réellement au niveau famille d'âme et au niveau galactique. Famille d'âme, on m'avait dit chamanique. La famille d'âme des chamans. Je suis pas sûr, donc Alors, famille d'âme, ça parle presque plus en fait. En fait, c'est comme si quand on a une lecture comme ça sur plein de fréquences différentes, et par exemple votre famille, votre lignée, c'est une vision dans le physique. oui. Et quand on monte de plus en plus en fréquence, on est à votre origine qui est l'origine de la source et de l'essence. Oui. Et qu'après, on peut avoir accès au galactique, à la famille d'âme. Mais que là, avec cette notion de famille d'âme est plus basse en fréquence en fait. Ah ouais. Donc en plus on a vu le plan auquel vous étiez raccroché qui pourrait être potentiellement une famille d'âme parce qu'il y a d'autres essences en fait qui sont de ce plan-là, Identique, oui. Oui. ou donc des personnes avec ce profil-là avec lesquelles vous pouvez vous entendre. En fait, vous êtes monté en fréquence dans votre essence, donc c'est vraiment le profil que j'ai décrit de l'essence qui est important. Donc, alors je ne sais pas si c'est une famille d'âmes discriminée, mais c'est porteur de l'énergie de l'or et de cette capacité à le mettre en résonance. C'est ce qui parle le plus par rapport à votre profil énergétique. D'accord. Okay. Merci. Et par rapport à cette enquête sur l'or, tu avais fait une enquête en particulier, toi, Mélanie? On avait fait une enquête avec Clarisse. Avec Clarisse, ok. Ouais. Donc il faudra lui partager. Ça, oui, je veux bien, franchement. Ça marche. Ça m'intéresse beaucoup. Très bien. Alors, on l'avait vu vraiment sur le minéral, pas sur les essences. Enfin, il me semble, ça date, mais il me semble pas. Mais c'est vraiment sur le potentiel énergétique que je vois. Donc après, le côté chaman, alors moi, ça me parle pas. C'est plutôt le côté alchimique qui me parle. D'accord. Vous avez parlé de blond à un moment donné. Le blond, Et le galactique. C'est lié, à mon avis, aux hyperboréens, qui eux sont liés aux Celtes, qui eux sont liés aux druides. Et là, on parle beaucoup d'alchimie. Ouais, là, ça parle beaucoup plus quand vous citez ça. Chaman, pour moi, quand je compare la vibration chaman à la vôtre, ça vibre pas. Mais là, ce que vous venez de décrire, ça vibre bien. Ça découle bien, c'est fluide. Au niveau de l'or, les Atlantes et les Lémuriens travaillaient beaucoup avec l'or. Ah oui, oui, donc c'est vraiment cette notion alchimique. Ok. Et d'être dans l'accueil de ce personnage-là, de ce potentiel, en fait, c'est le plus important parce que je vois que ça va vous déployer, ça va vous permettre de vous déployer énergétiquement sur les connaissances et les lectures que vous avez eues. Oui, ok. Ok. Alors, maintenant. Excusez-moi, Oui. une petite parenthèse. J'ai beaucoup fait de recherches sur ce qu'il y a en dessous du sphinx. Et apparemment, tout est fait d'or. En dessous de quoi? Du sphinx, en Égypte. Ah. La salle des archives. Notamment énoncée par Edgar Cayce. Ouais, donc en fait, vous avez déjà, toutes vos recherches vous ont amené à cette notion d'alchimie. Et ce que j'ai expliqué dès le départ de pourquoi l'or avait été amené sur Terre et en quoi ça servait à la conscience de l'humanité comme
un point de passage, enfin, un amplificateur assez intéressant. Mm. C'est comme ça après que, avec votre recherche, vous allez faire des ponts qui vous semblent complètement logiques, même si c'était des informations qui étaient dispersées. Vous allez voir, ça va faire des connexions qui sont déjà en cours. J'ai vu une information en hypnose, mais je ne sais plus quelle personne. Je me demande bien si c'est pas Fabienne Brial. Elle parlait des particules d'or dont on s'est servi pour créer une matrice autour de la Terre. D'accord. Et qu'on la respire aussi, la particule d'or. Donc il y en a oui, dans il est l'air. partout. Ouais. Mais une matrice positive alors? Oui, protectrice. Et parler de bouclier. Ouais. Tu vois, le plan là dont je parlais, lequel vous avez maturé, c'est un petit peu la même idée de cet or là qui a été amené pour. Alors on a, en fait, en télépathie, on utilise les mots qu'on peut parce que, c'est pas forcément facile d'exprimer ce qu'on capte, mais ça parle en fait cette notion de matrice comme un champ d'information, une matrice, un champ d'information Matrice originelle en fait. ouais, c'est ça, qui est venu. Alors moi, quand je dis matrice originelle, c'est par rapport à vraiment la vie. Oui. Qui vient de la Terre, et là c'est une matrice qui vient pour aider à descendre les hautes fréquences sur Terre via l'alchimie. Donc c'est intéressant. Et il paraît qu'il y en a une qui entoure la ceinture de Van Allen, qui est autour du système solaire. D'accord. Donc c'est encore autre chose. Vous êtes plus cultivé que moi à ce niveau-là. Ça me permet de passer mon temps et puis j'adore ça, étudier la vie, les choses de la vie, c'est une passion chez moi. Oui, mais c'est pas étonnant par rapport à votre profil d'essence. Ok. Vous allez voir comme ça, petit à petit, ça va, tout va beaucoup de choses vont se connecter et que vous allez dans le processus de vous valoriser, ça va vraiment y participer. Pour vous déconnecter là de ce qu'on a vu du papa, parce que ça va vous enrichir et enrichir l'être que vous êtes, et que vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus que le fils d'un homme. Déjà, cette essence or, c'est très parlant. Qu'après, oui, il y avait beaucoup de questions, mais c'est vrai que là, on va lui proposer de faire un nettoyage de son habitation avec ces nouvelles énergies, chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être chez lui, pour accueillir celles qui lui correspondent à présent. Donc là, il a son épée de souveraineté. Et c'est comme si, ça a activé, comme on l'a dit, que l'or, il y en a de partout. Quand il la pose au sol, ça fait comme si ça a réveillé en fait tous les potentiels de l'or qui est autour de lui. Ok. Donc ça aide à monter en fréquence son habitation. Très bien. On va vérifier en particulier son lit, le dessus, le dessous. Ok, un truc à enlever en dessous. Vous avez des tiroirs sous votre lit? C'est un clic-clac. C'est un clic-clac, d'accord. Ouais. Ok, c'est bon. C'est nettoyé. Ok. On va l'inviter aussi à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Ouais, c'est bien. On va aussi demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Alors, je me lance. Ça dit l'or n'est pas que le métal précieux que vous connaissez, ce symbole de richesse, ce symbole de pouvoir. L'or est en chacun d'entre vous, l'or est dans vos cœurs, l'or est dans vos yeux, l'or est dans votre corps. Il est porteur de l'énergie divine, de l'étincelle divine. Il rayonne en chacun de vous quand vos pensées l'autorisent. Chacun d'entre vous a un pouvoir sur l'or. Chacun d'entre vous a un pouvoir sur sa beauté. Chacun d'entre vous a un pouvoir de rayonner
faites appel à elle. Donc alors, faites appel à lui plutôt. Autorisez-vous à vous y connecter. Autorisez-vous à accueillir cette beauté. De l'or dans vos yeux, de l'or dans les yeux de ceux que vous regardez, ce que vous transmettez, ce que vous recevez. Tout est alchimie, tout est beauté. L'or et l'amour ne font qu'un. L'or est support et porteur de cet amour divin qu'il y a en chacun de vous. L'or est en votre cœur, l'or est dans l'univers. L'univers est porteur de chacune de nos étincelles, chacune de vos étincelles. Activez-le. Il ne demande qu'à être à votre service. Il ne demande qu'à exister au travers de chacune de vos cellules. Laissez votre cœur battre, laissez votre cœur l'activer. Votre cœur est le centre de cette alchimie. Passage entre tous les mondes, passage entre ces mondes magnifiques, ces mondes, ces univers. Ok. J'attends de voir si je télécharge autre chose. Ouais, s'il y a d'autres infos. Vous êtes tous des êtres divins. Super. C'est un message pour tout le monde. Il est généreux, Geoffrey. Ouais. On me l'a toujours dit que j'étais trop gentil. Voilà. On me Ah disait ouais. pas que j'avais un cœur en or, mais en échange, on me disait que j'étais trop gentil. Donc, ça me parle tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez Hypno Info avec Marie. Non, je crois pas. Ça me Moi, dit rien. non. Elle est vraiment bien et elle a fait une émission récemment sur le nombre d'or et ça rejoint tout le discours que Mélanie vient de citer, Ah, que l'or est au centre. Et... d'accord. C'est vrai qu'il y a le nombre d'or, c'est vrai. Ouais. En fait, j'ai, on va dire, canalisé vos parties supérieures. Oui, bien sûr, bien sûr. Et justement, là, j'allais te demander, Geoffrey, si tu as une question à poser à ta partie supérieure. J'aimerais bien savoir pourquoi je suis fait. Je sais bien que on m'a déjà dit que j'étais là pour aimer et être aimé. Ça me parle beaucoup. Mais si j'avais quelque chose à exercer dans la vie, euh, qu'est-ce que je pourrais faire? Soit la musique, l'énergétique. J'ai l'impression de tout savoir faire et je ne sais pas où mettre la tête. Je vous assure, c'est déconcertant. Alors, en fait, c'est la question que en fait, les parties supérieures vont avoir le même type de réponse parce que c'est, de leur point de vue énergétique, c'est vraiment accueillir et rayonner qui vous êtes. Mhm. Et à partir du moment où vous accueillez, vous rayonnez qui vous êtes, J'attire à moi pourquoi je suis fait, quoi. voilà, vous allez observer ce qui vous attire et qui se met en résonance avec vous et qui vous met en joie. D'accord. Donc c'est la partie supérieure, elle va pas vous dire faut être plombier, j'en sais rien, Oui, un bien sûr, enseignant bien ou sûr. autre. Mais le Mais domaine, elle va en vous fait. inviter à voir en fait, alors je sais pas si vous avez un métier, mais Non, tout ce que vous avez cité, qu'est-ce qui vous met en joie et qu'est-ce qui vous permet d'exister, de vous expanser. Il faut aller dans ces directions-là. d'accord. On parle aussi de flammes jumelles. Il faut dire que toute ma vie, j'ai été en recherche d'une personne. Je sais qu'elle existe, mais que je ne connais pas. Voilà. Et j'ai toujours eu des personnes autour de moi qui étaient de mauvaise influence. Par rapport à votre profil énergétique, hein, Oui, c'est logique que voilà, on voyait bien que ça attirait pas ça attirait. c'était inversé, c'était des fréquences. Alors, la flamme jumelle, c'est une notion assez, on va dire spirituelle, Mhm. mais d'énergie
à mettre en résonance. En fait, plus vous allez travailler sur la vôtre et mettre en résonance les choses et trouver votre propre équilibre intérieur, plus vous allez voir et les autres vont vous voir et du coup permettre d'attirer aussi des personnes qui Les bonnes rayonnent comme vous. personnes, quoi. Ouais, ok, super. Ok. On va regarder le temps de métabolisation. Alors, il y a déjà 10 jours où voilà, ça va brasser. Donc, je vois que ça va le travailler intérieurement beaucoup. Mhm. Et après, il y a à peu près 2 mois, le temps que ces choses retrouvent leur équilibre, plus du travail personnel à faire par rapport à ce que j'ai dit pendant la session. L'affirmation positive, ça peut aider? Oui, c'est ça aussi. Ok, d'accord. Avec les outils que vous voulez. Oui, oui, oui. Mais parce que voilà, une fois que le brassage va être fait, il y a le mental, la vie qui va vous ramener des événements qu'il faut prendre comme des exercices pour réaffirmer votre souveraineté D'accord. intérieure. C'est les leçons de vie, en quelque sorte. Ouais. Ok. Donc, on va pouvoir refermer tous les écrans et se prendre chacune une touche divine d'amour. Faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies de la source. Laisser couler sous cette eau divine tout ce qui nous alourdit, nous fatigue, nous pénalise, est inutile. Les grains de poussière, les grains de sable. Tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'on ne veut plus, on le laisse partir et on le remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de la source, ces énergies de joie, de paix, de sérénité. Quand on a fait le plein, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre. On va se vérifier. On vérifie que tout va bien, que tous les feux sont au vert avant de revenir. Ok, moi, je t'observe, ça va bien. Tu es toute souriante. Parfait. Je me scanne. On profite de l'énergie d'or aussi, nous. Ah, super. C'est peut-être pour ça que mon chat est venu me rejoindre. Ah oui, ils aiment bien Ah, participer, Ouais. les chats. oui. Ouais. Ouais, elle est à côté de moi, elle ronronne. Elle vient en profiter aussi. Ok. Donc, si tout va bien, Ouais, c'est bon. on va pouvoir retourner Parce que chacune. parler du chat, moi j'étais partie avec le chat. Et oui, regardez comment va le chat. Voilà. Ah, qu'il est bête. C'est un Maine Coon, Ah, femelle. En énorme. fait, Donc c'est le elle est chat, petite. ça m'a amené sur le sphinx. D'accord. Oui, Donc ça ne d'accord. m'étonne pas que ce soit Maine Coon. Et oui, c'est un gros chat. Donc, on va pouvoir retourner chacun dans notre espace de créativité. Tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps, la moindre particule qui t'anime. Et cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Comment vas-tu? Ça va. Beau voyage. Merci Geoffrey. Oui. Merci à vous. Comment vous sentez? Une envie d'uriner très forte. Ah oui, Ah, mais il fallait le dire, faut y moi aller. aussi. Non, non, ça va, ça va. Ça me Ah, rappelle quand j'allais en vacances, on faisait très peu d'arrêts pour aller dans le sud de la France. Et puis là, en plus, il y a eu un travail énergétique fait sur énorme. Ravessi, donc Ouais. faudra bien boire les jours Ah, qui viennent. d'accord, d'accord. Donc, avant de continuer, Geoffrey, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée?
Je veux bien la partager, mais si vous pouvez flouter l'image, Et en flouté. Super. j'en serais content, ouais. Merci Parce que beaucoup. mes dents, je vous assure, moi, ça me pose vraiment problème, ça. Je comprends. J'arrête l'enregistrement.